le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du CJE de Laval. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et sinon, si vous aimez la vidéo, vous pouvez toujours liker. Le CV. Gros sujet aujourd'hui. Comment faire un CV gagnant, winner, qui va te mettre en valeur? Bon, premièrement, c'est quoi un CV, puis à quoi ça sert? Le CV, ça sert à te présenter à l'employeur. En fait, c'est comme ton passeport ou bien encore ta carte professionnelle, si tu préfères. Donc, ça sert à t'ouvrir la porte vers le reste du processus de recrutement. Le CV, ça va te permettre de te questionner sur ton objectif professionnel en te posant la question « Qu'est-ce que j'aimerais faire? » Et donc, ça va structurer ta pensée. Combien de temps tu penses qu'un employeur consulte un CV en moyenne? 3 minutes. 15 secondes. 1 minute. 2 minutes. 1 minute. 40 secondes maximum. C'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir un CV qui est accrocheur. Il existe plusieurs modèles de CV, mais c'est important d'en avoir un qui soit adapté à notre situation et puis aussi à l'offre d'emploi. Je fais tellement des gestes, là, genre, qui n'ont aucun rapport, là. À l'intérieur du CV, c'est possible d'inclure différentes sections. Donc, par exemple, il y a la section sommaire profil, la section expérience, la section stage, la section formation, la section où tu as des réalisations. Donc, ça fait partie de ce que tu peux inclure. Encore une fois, les sections doivent toujours être adaptées à ton propre parcours et aussi en lien avec ton objectif d'emploi. Pour choisir lesquelles sont pertinentes et laisser de côté les autres. Donc, ça sert à rien de copier le CV de ton frère ou de ta cousine, parce que vos réalités sont différentes. Tantôt, je parlais d'un CV accrocheur. Qu'est-ce qui accroche un employeur à la lecture d'un CV? La section sommaire profil, c'est celle qui va accrocher l'attention de l'employeur en premier. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre tes compétences, tes forces et tes qualités en fonction des exigences du poste. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire lorsqu'on rédige son CV? Mettre une photo ou des images. À moins que tu postules comme mannequin, t'as pas besoin de photo dans ton CV. Non. Ton numéro d'assurance sociale. Sérieux, fais jamais ça, s'il te plaît, OK? T'as pas envie de te faire voler ton identité. Ta date de naissance ou bien toute information qui est jugée personnelle. Ta pointure de soulier, là, c'est vraiment pas pertinent non plus. Mettre une couleur ou une police de caractère, comment dire, illisible. C'est pas un concours de plissage de yeux. L'employeur, là, il veut voir ce que tu écris sans adopter une expression comme « j'ai le soleil d'en face, moi, là. » Faire des fautes d'orthographe. Je suis compétent. Éviter les répétitions. Je suis excellente en dessin. J'excelle en service à la clientèle. J'ai un excellent sens de la répartie. Il y a quand même un peu trop d'excellent ici, là. Hein? Pas nécessaire. Évite les informations inutiles qui sont pas à ton avantage. Je donnerai pas d'exemple, là, mais on se comprend. Je m'en vais à mon entrevue. Voici mon CV. J'arrive à mon entrevue. Ne pas plier son CV. À la place, utilise une pochette de ce format-là ou encore une pochette de ce format-là. Et ça va éviter de donner ça. Méfie-toi des CV qui sont en ligne parce que c'est pas adapté à ta réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour rédiger son CV? Personnalise-le pour qu'il reflète ta personnalité et tes compétences à toi. Détaille tes expériences de travail en inscrivant seulement les tâches qui sont importantes. Retravaille ton CV et surtout adapte-le au poste sur lequel tu postules. Fais de 1 à 2 pages maximum. Et si tu fais 2 pages, fais-le seulement recto et broche-le.
Lis bien la description du poste parce que souvent, il y a des informations qui vont pouvoir t'aider à rédiger ton CV. La première impression, on le sait tous, c'est primordial. Donc, utilise un papier blanc de bonne qualité, préférablement. Maintenant, tu devrais être bien outillé pour rédiger ton CV. Par contre, c'est très possible que tu te poses plein d'autres questions pendant que tu le rédiges. Est-ce que je peux occuper un emploi que j'ai seulement eu pendant 2 semaines? Est-ce que je peux inclure un travail au noir? J'ai suivi une formation d'RCR. Est-ce que je peux la mettre? Est-ce que je dois indiquer si j'ai un permis de conduire? Est-ce que je mets les références directement dans mon CV? Puis mon objectif d'emploi, lui? Pour répondre à une de ces questions-là ou pour toute autre question qui te vient en tête, les conseillers en emploi sont là pour toi. Donc, en plus de répondre à toutes tes questions, ils peuvent t'aider à effectuer la mise en page, choisir un CV parmi tous les modèles de CV qu'on a ici, avoir un regard neutre, externe et professionnel aussi, effectuer des corrections. Te rappeler des expériences passées qui pourraient être pertinentes pour ton CV ou bien encore explorer d'autres façons de rendre ton CV visible, par exemple avec LinkedIn. Bref, les conseillers en emploi savent ce que les employeurs recherchent. Pour ceux qui ont aussi changé d'objectif d'emploi, ça peut être une bonne chose de les consulter. Les conseillers du CGE de Laval, ils vont t'offrir des conseils qui sont personnalisés à ta situation. Donc, c'est vraiment la manière idéale pour se distinguer. Appelle-nous ou viens nous voir. Toi, as-tu de la difficulté à construire ton CV? Si oui, qu'est-ce qui te semble le plus difficile? Dis-moi en commentaire. Et puis, pas mal ça, là, dis-moi en commentaire, puis je vais le lire. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas. Et puis, on se retrouve pour une autre capsule très bientôt.